Bonjour à tous. Alors ici, on va corriger un problème d'IMO de cette année, donc qui a eu lieu en début juillet. Alors on s'intéresse au problème 4, alors qui a la réputation avec le problème 1 d'être moins infaisable que les autres problèmes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur les 600 participants de cette année, à peu près la moitié ont pu faire le problème 4 correctement. Alors que si je regarde le problème 6, qui est réputé complètement infaisable, seulement une douzaine ont obtenu la solution. Alors, c'est parti pour l'énoncé. Alors, on nous donne 2023 réels strictement positifs et 2 z de distincts. Et je définis la fonction an comme cette racine de ce produit. Et l'hypothèse est que quel que soit n, donc lorsque les n parcourent de 1 à 2023, an est toujours un entier. Votre exercice, c'est de montrer que a de 2023 c'est plus grand ou égal à 3034. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, en compétition, vous aurez eu 4h30 pour le faire, celui-ci, et le problème 5 et le problème 6. Alors, félicitations si vous avez reçu le problème. Vous aurez fait donc aussi bien que les membres de l'équipe de France. Et dans tous les cas, voici une solution possible. Alors, on va commencer par faire des remarques très simples, donc voir si ça marche déjà. Alors ici, j'ai une somme, et donc quand j'ajoute des éléments, c'est croissant. Et même chose ici. Donc j'ai deux termes qui sont strictement croissants, donc an est strictement croissant. Donc an c'est un entier, donc à chaque étape, je vais gagner au moins 1. Et donc conclusion immédiate, j'ai que an est supérieur ou égal à 2023. Alors, ça ne suffit pas pour 3034, évidemment, ce serait trop simple. Mais en fait, c'est pas si mal, c'est-à-dire qu'on est pas si éloigné de 3034 et que pour rester sous les 3000, il va falloir vraiment que an plus 1 soit pas trop éloigné à chaque pas de an et en fait que on ait ici un cas d'égalité dans beaucoup de cas. Donc question très naturelle, est-ce que le cas d'égalité est possible? Alors, si ce n'était pas possible, on aurait plus 2 ici et on aurait 4000 en bas et ce sera terminé. Alors allons-y, ça ne coûte rien de faire le calcul. Qu'est-ce que ça donne? Alors je vais dénoter Sn la somme et Hn la somme des inverses. Comme ça me simplifiera un peu les calculs. Alors allons-y. Pour an plus 1, il faut que je calcule Sn plus 1 fois Hn plus 1. Donc il faut juste ajouter un terme à gauche et à droite. Et je développe et j'obtiens juste cette forme. Alors je reconnais ici Sn Hn qui vaut an carré. Alors pour an plus 1, je vais l'élever au carré pour comparer avec le terme du dessus. Donc c'est an carré plus 2an plus 1. Donc ici, c'est la même chose que ce terme-là. Ici, le 1, je peux le simplifier. Donc pour que les deux lignes soient égales, il faut que ce qui me reste, à savoir ce terme-là, soit bien égal à 2an. Et alors, ici, on peut se rappeler des exercices d'inégalité qu'on a beaucoup travaillé. À savoir que là, on reconnaît une IAG. Alors, inégalité arithmético-géométrique, qui dit que la moyenne de la somme des deux va être plus grand ou égal à la racine du produit des deux. Et si je fais le produit des deux, les x n plus 1 se simplifient, et il me reste plus que n. Alors, et pas seulement l'inégalité, j'aurai une inégalité stricte si ces deux termes sont différents. Donc comme je suis précisément ici dans le cas d'égalité, il n'y a pas le choix, il faut que xn plus 1, ces deux termes-là sont égaux. Donc xn plus 1 hn égale sn sur xn plus 1. Ok, très bien. Donc ça me donne, j'ai compris quels sont les conditions telles que an plus 1 égale an plus 1. Alors, mais le souci, c'est qu'ici, c'est possible. Donc ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. On peut pousser le raisonnement un peu plus loin. Question 2, est-ce que je peux avoir ça deux fois de suite? Donc an plus 1, c'est bien égal à n plus 1, et la même chose pour an plus 2. Même chose, refaisons un peu les calculs. Je peux utiliser cette relation qu'on a exprimée ici.
Alors, je vais calculer Sn plus 1 avec cette relation. Alors, cette relation, si je remplace Hn par la formule avec An, je peux l'exprimer de cette manière-ci. Donc, Sn est juste proportionnel à Sn fois 1 plus 1 sur n. Alors, je peux faire la même chose avec Hn, donc j'écris que 1 sur xn plus 1, c'est Hn sur An. Donc, comme Hn plus 1, c'est Hn plus 1 sur An, j'ai la même formule ici. Alors, et la conclusion, c'est donc que si je fais la fraction entre cette ligne-là et cette ligne-là, j'obtiens que la fraction entre Sn et Hn, c'est la fraction entre Sn plus 1 et Hn plus 1. Alors, mes problèmes, je sais que xn plus 1, ça va être égal à cela, au carré, et que xn plus 2 au carré, ça va être égal à cela. Et donc, si j'ai cette égalité, ça m'implique que xn plus 2 est égal à xn plus 1. Et c'est absurde, par l'hypothèse de l'exercice, tous les xn sont différents. Donc, contradiction, et en fait, ça permet de conclure, ça, la réponse est non, c'est pas possible. Et donc, si je ne peux pas avoir deux fois de pas de seulement de 1, il faut que au moins, après deux pas, j'ai fait au moins plus 3. Et si après deux pas, j'ai au moins fait plus 3, après 2023 pas, j'aurais fait au moins 3034. Voilà, ça termine l'exercice et j'espère qu'il vous a plu. A très bientôt.